Salut à toi, jeune félin, bonjour et bienvenue à tous mes tigres à dents de sabre qui m'écoutent aujourd'hui sur cette chaîne Potentiel Maximum. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui likent les vidéos. Aujourd'hui, on parle du fait que la masturbation et la consommation de pornographie t'enlèvent l'envie de conquérir le monde à tous les niveaux. Parce que conquérir le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà se conquérir soi-même. Donc ça sous-entend le fait de vouloir devenir meilleur sur tous les plans. Le fait de vouloir s'élever au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau financier, à tous les niveaux. J'aimerais démarrer cette vidéo en vous parlant d'une idée que je tire du livre, que je tire de mes lectures, et notamment du livre La Voix de l'homme révélé de David Deida, dont j'ai déjà pu vous parler dans de nombreuses vidéos. Le monde, en fait, on peut l'associer aux femmes, dans le sens où le monde, c'est la matérialité, c'est le monde physique. Et c'est féminin. Le monde, d'une manière générale, est féminin. En tout cas, c'est l'idée que David Deida développe dans sa pensée. L'homme, lui, par contre, n'est pas le monde. Il a une part du monde, évidemment, en lui, il a une part de féminité en lui, mais l'homme relève plus de l'esprit. L'homme est plus spirituel, entre guillemets, que la femme, selon en tout cas David Deida. Ça ne veut évidemment pas dire que la femme n'est pas spirituelle. La femme a également une très grande partie innée de spiritualité en elle. Mais la femme est avant tout dans le monde matériel parce qu'elle crée la vie. Le but, un des buts premiers de la femme, peut-être que ça ne va pas plaire à certains ce que je dis, mais c'est l'idée que je soutiens plus ou moins et dont David Deida parle dans ses bouquins, c'est que la femme, une de ses missions principales au niveau primitif, au niveau animal, c'est d'amener la vie sur Terre. Donc de prendre ce qu'a l'homme, à savoir l'esprit, à savoir la spiritualité, donc l'âme de nos futurs enfants, contenue dans notre semence, et de la faire s'incarner sur Terre. Les hommes, nous donnons, les femmes reçoivent, et elles nous redonnent différemment. Nous, on donne notre semence, les femmes reçoivent. Nous, on donne des coups de rein et les femmes reçoivent les coups de rein. D'une manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Mais alors, en partant de ce postulat, comment est-ce qu'on peut faire le lien avec la masturbation et la rétention séminale et les films porno, tout ça? Eh bien, c'est pas très compliqué. Mais, donc, la chose la plus précieuse en tant qu'homme que tu puisses donner, c'est donc ta semence. Et quand tu t'adonnes à des pratiques de l'ordre de l'onanisme, quand tu t'adonnes à des pratiques de l'ordre de la masturbation, de la luxure, eh ben, tu perds ce que tu as de plus précieux à donner. Et au niveau physique, quand tu te branles, ben, tu as littéralement la gaule en bas. Tu as la gaule au niveau de la verge, ce qui est normal. Mais tu la perds après avoir craché. Et quand tu es en rétention séminale, tu as la gaule non pas en bas, mais tu as la gaule au niveau de l'esprit. C'est assez subtil ce que je raconte là, mais ceux qui pratiquent la rétention séminale et qui l'ont fait sur des périodes de plus d'un mois, 2 mois, vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu retiens ta semence, tu n'as plus la gaule au sens physique du terme, tu as la gaule au sens psychique. Et donc, tu vas avoir l'envie, avoir l'élan naturel de pénétrer le monde de la même manière que tu pénétrerais les femmes. Tu as la même envie de pénétrer le monde et de t'élever socialement, de t'élever financièrement, de t'élever physiquement quand tu retiens ta semence. Parce que c'est grâce à l'énergie que contient, notamment tes chakras inférieurs, que tu conserves lorsque tu retiens ta semence. Et que tu ne conserves évidemment pas, que tu gaspilles quand tu te masturbes devant du porno. Or, c'est cette énergie-là qui te permet d'avoir l'envie de conquérir le monde. Parce que, je refais un lien avec ce que je disais juste avant, mais le monde, on peut l'associer aux femmes. Et donc l'envie de conquérir le monde, c'est aussi l'envie de conquérir les femmes. Parce qu'on reste des animaux, les êtres humains, et qu'une de nos missions premières, c'est de se reproduire. Donc, évidemment, comme nous autres les hommes, on a le liquide qui permet de créer la vie, et ben, quand on le conserve, on a envie de conquérir les femmes et de conquérir le monde, mais quand on le perd, eh ben, on perd cette envie-là. Et ça, il faut le garder à l'esprit, c'est primordial. Et je vous raconte tout ça parce que, notamment, il y a
pas mal des mecs que j'ai commencé à aider, qui ont adhéré à mon programme, qui est d'ailleurs en description et qui te permettra de sortir de tes addictions pour atteindre ton potentiel maximum notamment, par le biais d'un protocole sur 30 jours que j'ai mis au point sur les mois qui ont suivi, où j'explique en gros ce que j'ai fait sur les 2 années qui ont précédé pour sortir de ces addictions, pour apprendre à maîtriser mon énergie sexuelle. Mais donc ce que je disais, c'est que parmi les mecs que j'accompagne en ce moment, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont pu me témoigner le fait que la masturbation compulsive, la masturbation excessive, la visualisation de pornographie, leur enlevait cette envie de conquête, et notamment avec les femmes. Mais, encore une fois, les femmes et le monde, c'est la même chose. Si tu n'as pas cette envie au fond de toi de conquérir les femmes, qu'il faut d'ailleurs que tu maîtrises, il est là tout l'enjeu en fait. Et c'est de ça dont il s'agit dans mon programme. C'est d'apprendre à maîtriser ses pulsions, apprendre à maîtriser son désir sexuel, son énergie sexuelle, pour la transmuter, enfin d'abord la canaliser, la transmuter par divers exercices et changer sa life grâce à ça, pouvoir en tirer profit. Mais donc quand ça c'est pas fait et que tu gaspilles cette énergie-là, évidemment tu gaspilles l'énergie qui te donne cette envie de vouloir conquérir le monde et les femmes. Aussi parce qu'à un niveau hormonal, à un niveau biologique, tu envoies le message à ton corps, ça y est, j'ai réussi ma mission première, à savoir conquérir une femme et me reproduire. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Tu viens juste de cracher sur tes draps dans un mouchoir en matant un petit truc devant ton écran. C'est putain de ridicule. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais pour moi, c'est une humiliation, c'est un rituel d'humiliation que tu t'infliges volontairement à toi-même à chaque fois que tu te masturbes, dans le seul et unique but de ressentir un petit plaisir éphémère. Mais là, c'est une autre des différences, par exemple, qui s'établit entre les hommes et les femmes. Un homme, d'une manière générale, doit aller plus vers la souffrance que pour les femmes. Et donc, doit essayer de non pas refouler son désir, mais essayer d'aller se faire souffrance, et donc, par cette souffrance, bâtir une discipline solide, parce que c'est la seule et unique manière qu'il a dans ce bas monde, l'homme, de s'élever, de devenir meilleur. Tandis qu'une femme, elle a moins ce besoin. Aussi parce que les hommes, c'est à nous, encore une fois comme je disais plus tôt dans la vidéo, c'est à nous, c'est notre rôle de donner. Il faut qu'on donne. Mais pour ça, évidemment, il faut devenir meilleur, il faut accumuler des choses, et pour accumuler ces choses, parfois il faut se faire souffrance, même très souvent. Pour accumuler du muscle, il faut que tu te fasses souffrance en allant à la salle régulièrement. Pour pouvoir ensuite donner à ta femme le plaisir, par exemple, de pouvoir regarder un beau corps torse nu que tu t'es sculpté. Et de pouvoir également lui donner des bons gènes. Parce que toi, tu as maximisé les tiens en faisant de la musculation. Et tout ce que je dis là, et même depuis le début de la vidéo et dans toutes mes vidéos d'ailleurs, c'est à prendre plus ou moins avec des pincettes. Parce que évidemment, les femmes aussi peuvent décider d'aller vers la souffrance pour s'améliorer, pour devenir meilleures. Mais à la base, dans les lois de la nature, quelque part, c'est pas forcément ce qui leur est demandé. Aussi parce que, pour vous donner un exemple, d'une autre différence qui s'établissent entre les hommes et les femmes, pour rester sur le niveau physique, un homme qui sort de la puberté va devoir nécessairement se faire souffrance s'il veut avoir un corps attirant pour la plupart des femmes. Par contre, une femme qui sort de la puberté, à partir du moment où elle mange plutôt correctement et qu'elle a déjà des bons gènes de ses parents, elle va avoir un corps attirant pour 99% des hommes. Donc déjà, juste là, naturellement, on voit qu'une femme a moins besoin de se faire souffrance pour pouvoir se reproduire. Parce que le fait de vouloir conquérir le monde, encore une fois, c'est le fait aussi de transmettre ses gènes, donc de réussir à conquérir une femme quand tu es un homme, et donc de perpétuer l'espèce. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis jusque-là. J'ai pas pris de notes pour cette vidéo. En plus, je tourne, comme vous pouvez le constater, les pecs à l'air, parce que vous en êtes les premiers témoins, parce que vous vivez en France pour la plupart d'entre vous. Il y a peut-être que 2 ou 3% de gens qui m'écoutent depuis l'étranger, mais il fait tarpin chaud. Il fait super chaud en ce moment, donc voilà, je me permets de me mettre face à la caméra torse nu, et puis aussi parce que je sais que ça peut motiver certains d'entre vous justement à aller à la salle, à s'entraîner. Parce que quand vous me regardez, et ça c'est quelque chose que je vois dans la vie de tous les jours, même par exemple quand je me balade dans la rue, quand vous me regardez, vous voyez, en tout cas si vous n'êtes pas à votre potentiel maximum au niveau physique, vous voyez le potentiel que vous êtes entre guillemets capable d'atteindre.
Hein, quand vous voyez des épaules énormes comme ça, des trapèzes bien développés, ça, normalement c'est censé vous donner envie en tant qu'homme. Et c'est pour ça que quand tu es un homme et que tu es musclé, tu vas attirer parfois beaucoup plus le regard des hommes que le regard des femmes. Aussi parce que les femmes vont se sentir intimidées. Et que le regard des femmes, il faut savoir également l'interpréter correctement et comprendre qu'il y a des subtilités parfois dans la manière dont une femme va te témoigner le désir qu'elle peut éprouver pour toi. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je parle de tout ça, que je parle de la psychologie féminine, que je parle de comment réussir à être bon avec les femmes. Faites-m'en part dans l'espace commentaire. Mais oui, je voulais vous raconter également, parfois quand je marche dans la rue, bon, il n'y a plus de rapport vraiment avec le sujet de la vidéo. Là, on discute juste tranquillement. C'est pour ceux qui m'apprécient bien, qui apprécient ma personne. Là, je vous fais des petits cadeaux, je vous raconte des petites anecdotes. Parfois, quand je marche dans la rue, il y a des bougs qui, de la même manière que quand une meuf bonne avec un décolleté passe devant eux, ils vont la regarder dans les boobs. Moi, des fois, on me regarde dans les bras. Et je sais que parfois, dans les regards, il y a de la jalousie. Parfois, dans les regards, il y a de l'admiration. Parfois, peut-être, il y a de la crainte. Parfois, il y a des mecs qui vont me trouver sympa, machin, qui vont vouloir être potes avec moi. Le fait est que quand tu es musclé, pour faire un lien avec une de mes dernières vidéos, eh ben, tu deviens davantage magnétique. Donc pour tous les mecs sur la vidéo en question dont je parle qui était tu attires plus les femmes quand tu es en rétention séminale ou un truc du style, la chasteté attire les femmes, c'est ça le titre de la vidéo en question. Il y a beaucoup de mecs dans la vidéo qui me disaient ouais moi ça fait 1 an de rétention séminale, machin, je vois aucune différence avec les femmes. Je sais pas les gars ce que vous avez fait pendant ces 1 an de rétention séminale, mais déjà, il ne faut pas comprendre juste rétention séminale et chasteté, c'est 2 choses différentes. Peut-être que je ferai une vidéo entière là-dessus. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je ne sais pas ce que vous avez branlé sur vos 1 an. Parce que faire la rétention séminale uniquement pour retenir sa semence, c'est bien, c'est la base, mais il y a tout un tas d'autres habitudes, d'autres pratiques à intégrer à sa routine qu'il faut absolument intégrer à sa routine pour tirer le maximum des bénéfices de la rétention séminale. La rétention, c'est que la base, tu vois, c'est les fondations du bâtiment. Mais sur ces fondations-là, tu peux construire une petite maison ou tu peux construire une putain de tour énorme. Et là, c'est à toi de faire ton choix en fonction de ce que tu fais quotidiennement. Si tu es en rétention séminale mais que tu bois de l'alcool tous les week-ends, que tu te contentes d'être avachi dans ton canapé, scroller sur TikTok toute la journée, ça va pas aller loin. Par contre, si tu es en rétention séminale, que tu commences à faire attention à ce que tu manges, que tu commences à amener de la discipline de ouf dans ta vie en faisant des douches froides, en allant à la salle régulièrement, en allant courir, que tu essaies de développer tes skills de séduction en par exemple commençant à aller aborder des meufs dans la rue, en lisant des livres, en t'instruisant, et bien évidemment, ça n'aura pas les mêmes résultats que pour le premier cas de figure. Bref les gars, je m'éparpille pas là-dessus, ça fait 16 minutes que j'enregistre cette vidéo. Je l'ai fait un petit peu en mode freestyle, comme vous avez pu le constater. Aussi parce que ça me travaillait dans ma tête, parce que j'ai pas été maxi productif aujourd'hui. Disons que en fait, j'ai bossé ce matin, j'ai débauché à 14h, j'ai fait 6h, 14h. J'ai débauché, je suis allé faire un tour dehors, je suis revenu, j'ai mangé autour de 15h. Ensuite, j'ai fait un petit peu de musique, mais niveau création de contenu, par rapport à d'habitude, parce que tous les jours j'essaie de faire au moins écrire des scripts ou faire quelque chose, je n'avais pas fait grand chose aujourd'hui, donc je me suis dit, bon là on est en soirée, je suis en train de rien faire de spécial, j'étais en train de bouquiner, je me suis dit, allez hop j'enregistre et j'envoie du contenu, j'envoie de la force, j'envoie un petit peu de valeur, tu vois, bam dans vos gueules, comme ça c'est cadeau les gars. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la liker et à commenter pour me dire ce que vous pensez des idées que j'ai pu développer dans celle-ci. Abonnez-vous si vous kiffez ce que je peux raconter. Abonnez-vous si vous kiffez ma personne. Moi, je me kiffe, donc moi, si j'étais à ta place, je me serais abonné. Je vous invite également à vous aimer, les gars. Aimez-vous. Putain, c'est important de s'aimer, bordel. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et de vous dire « Putain, je t'aime. Putain, t'es un champion. » Ou, par exemple, t'es pas à l'endroit où tu devrais être aujourd'hui, mais tu vas faire tous les efforts qu'il faut que tu fasses pour atteindre cet endroit dans l'année. Voilà, il ne peut en être autrement. Tu dois réussir ta life. Dites-vous ça devant le miroir, les gars. Voilà. Là-dessus, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.